Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Saint-Esprit, merci parce que tu prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous avons prié. Amen. Nous allons lire rapidement pour que papa puisse prendre après la parole pour nous exhorter. Ce matin, je veux parler sur le ministère de l'iniquité versus le ministère de la piété. Alléluia. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Alléluia. Amen. Dis à ton voisin le mystère de l'iniquité versus le mystère de la piété. Vous savez, dans ce monde, il y a deux forces qui travaillent. Alléluia. Et nous allons voir comment, malgré que Satan fait ce qu'il a à faire, Dieu arrive toujours à prendre le dessus et réaliser toujours ses plans et ses buts. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ce que Satan fait qui est important. Le plus important, ce sont les plans et les buts de Dieu. Vous savez, si vous n'avez pas compris ça, vous allez vous laisser distraire par les circonstances. Vous savez, l'éternité, il n'y a pas match entre l'éternité et le temps. Ce qui est dans le temps n'est qu'éphémère. La Bible dit les choses visibles sont passagères et éphémères, mais les choses invisibles sont éternelles. Avant que Satan ne commence, Dieu a déjà fini. C'est pourquoi ce matin, avec moi, je veux que tu me suives pour comprendre ce mystère, comment il travaille. Et je vais donner quelques définitions et on va aller vers des cas pratiques et nous allons prier ce matin. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Alléluia. On va prendre nos Bibles, on va lire dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 et 1 Timothée 3, le verset 16. Oui. 2 Thessaloniciens. On peut se tenir debout ensemble par respect pour la parole. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. 1 Timothée 3, 16. La Bible dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dis Amen. Dis à quelqu'un, le mystère de la piété est plus grand. Le mystère de la piété est plus grand. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il n'y a pas match entre le système de Dieu et le système du diable. Le système de Dieu est plus grand que le système de Satan. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu est plus grand que le diable? Dieu est plus grand que le diable. Satan est une créature. Il a eu un commencement, il aura une fin. Mais notre Dieu vit au siècle des siècles. Amen. Il règne. Alléluia. Amen. C'est un Dieu de sagesse infinie. Il a une sagesse profonde. La Bible dit le mystère de la piété est plus grand. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On va définir d'abord c'est quoi un mystère. Vous savez, dans le monde invisible, les mystères auxquels tu as accès déterminent ton règne et ta puissance. C'est pourquoi vous voyez dans le ciel, il n'y a jamais de murmure, il n'y a jamais de pleurs. Pourquoi? Parce que dans le ciel, chaque jour que Dieu fait, les anges voient une autre facette de Dieu qu'ils n'ont jamais vue. Donc dans le ciel, la louange est continuelle parce que la révélation est continuelle.
Quand vous voyez un homme qui est découragé, ça veut dire que sa révélation est un problème. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, la révélation vient vers toi. Oh, tu dis pas à ton voisin, la révélation vient vers toi ce matin. 1 Corinthiens 2. On va lire puis on va définir c'est quoi un mystère. Verset 6. La Bible dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles des chefs de ce siècle. Ça veut dire qu'un mystère est une vérité ou un principe qui n'est pas accessible à la raison humaine. Amen. Alléluia. La Bible dit nous prêchons une sagesse qui est quoi? Qui n'est pas de ce siècle. Qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Donc ça veut dire que le Dieu avec lequel toi et moi nous traitons est un Dieu qui fait les choses qui sont au-dessus et au-delà de notre pensée humaine. Donc si tu es quelqu'un qui marche dans la chair, si tu es quelqu'un qui marche dans le raisonnement humain, tu ne pourras pas comprendre ce Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis voisin, Dieu est un Dieu qui opère d'une certaine manière. Dieu opère par un mystère. Et la Bible dit il opère dans une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Continue, pasteur. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de dire? Il y a des choses que la sagesse de Dieu a planifiées pour ta gloire. Mais au moment où tu traverses certaines circonstances, tu ne peux pas savoir que c'est Dieu qui est en train de travailler. Or, la chose que tu es en train de traverser est en train de concourir à ton bien. Mais comme tu es dans la chair, comme tu regardes de manière charnelle, tu ne peux pas comprendre entre les lignes ce que Dieu est en train de faire. Ce matin, je suis venu t'expliquer les in-between. Dis à ton voisin les in-between. Entre les lignes. Dieu est un Dieu qui est dans les détails et il est précis quand il travaille. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a une sagesse qui est au-dessus de ta sagesse. C'est pourquoi la Bible dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de nous, autant les pensées de l'Éternel sont au-dessus de nos pensées. Dis à ton voisin, ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, un mystère est une vérité ou un principe qui n'est pas accessible à la raison humaine. C'est ce qui est de l'ordre du surnaturel. C'est ce qui est obscur, inconnu et incompréhensible. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que dans Matthieu le chapitre 13, Jésus nous a dit, il nous a été donné de connaître les mystères. La Bible dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de sonder les choses. Donc, nous qui avons la sagesse de Dieu, on peut lire entre les lignes ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Deuxième définition, c'est le ministère de l'iniquité. Le ministère de l'iniquité est une puissance invisible appartenant au monde des ténèbres qui travaille dans l'âme des hommes pour contrer et bloquer les plans de Dieu. Et le ministère de la piété, c'est aussi la puissance invisible appartenant au royaume de Dieu qui agit en nous et par nous pour influencer tout ce que Satan a corrompu afin d'établir les plans et les desseins de Dieu. Donc si vous lisez la Bible, vous allez voir que ces deux forces sont derrière certains événements. Je veux qu'on lise Néhémie 4. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. En fait, vous avez comme l'impression que souvent Satan a le dessus. Mais en réalité, dans les agissements de Satan, Dieu contrôle en réellement tout. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. C'est pourquoi Dieu peut transformer une femme qui a été violée. Son viol peut devenir un message pour elle. Son viol peut devenir son ministère. Mais pendant qu'elle est en train de vivre le viol, elle ne sait pas que Dieu est derrière la scène en train de travailler. Regardez Néhémie 4. Verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité.
Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière? Écoutez ce que Sambala par le feu. Consumé par. Écoutez ce que Sambala représente ici le mystère de l'iniquité. Ils savent qu'il y a une prophétie sur Israël. Et Israël va en captivité. Ils viennent faire quoi? Ils détruisent la ville en sachant que plus tard, Dieu a promis à Israël de revenir et de rebâtir la ville. Mais pour ne pas que Israël puisse rebâtir, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les pierres de la ville et ils brûlent les pierres de la ville. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu peut rebâtir même avec des pierres brûlées. Quelqu'un n'a pas compris. Ce n'est pas parce que c'est brûlé que Dieu ne peut pas bâtir avec. Donc Satan, dans sa sagesse, il se dit quoi? Il y a une prophétie. La ville là sera rebâtie. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour que quand ils vont revenir, ils ne puissent pas rebâtir la ville. Donc ils font quoi? Ils brûlent les pierres. Tu as déjà vu une pierre qui est brûlée? On ne peut pas bâtir avec une pierre qui est brûlée. Mais ce que Satan ne sait pas, c'est que la sagesse de Dieu peut rebâtir avec une pierre brûlée. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que Satan a fait dans ta vie ce matin. Je ne sais pas où tu te trouves, mais Dieu peut recommencer avec le peu. Non, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Parce que Satan va toujours voler, mais il ne volera pas tout. Il va toujours laisser quelque chose. Et c'est ce qu'il laisse que Dieu utilise toujours pour te restaurer. Je prophétise la restauration de quelqu'un ce matin. Frère, il faut comprendre ce que je vais te dire ce matin. Ça va te mettre dans la sécurité et dans la liberté. J'ai compris avec Dieu, depuis que je suis papa, il y a une seule chose que tu maîtrises, toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est ta communion avec Dieu. Le reste, tu ne maîtrises pas. Dites Amen. Dites Amen. On va voir certains cas dans la Bible. On va voir, première étude des cas, le cas d'Abraham. Genèse 15, verset 13 à 15. Dis à quelqu'un, Dieu peut rebâtir avec quelque chose de nouveau. Écoutez bien cette histoire, elle est formidable et elle est puissante. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, regardez, Dieu donne une prophétie à Abraham. Mais au moment où Abraham reçoit la prophétie, il est à Canaan. Et Dieu dit, tes descendants seront captifs, en captivité où? En Égypte. Mais pendant que Dieu parle, ils sont à Canaan. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu sais pourquoi Satan s'agite? Satan s'agite souvent parce qu'il y a des prophéties sur nos familles. Il y a des prophéties sur nos vies. Que tu le saches ou pas, la Bible dit que toute famille, Éphésiens 3,15, tire son origine de Dieu. Toute famille dans le ciel et sur la terre tire son origine en Dieu. Ça veut dire, Dieu a ordonné les familles avant même que Satan n'arrive. Tu n'as pas compris. Avant l'arrivée de la malédiction, ta famille est déjà établie. Non, tu n'as pas compris. C'est pourquoi quand vous définissez les gens ou quand vous définissez les choses, ne les définissez pas selon les choses naturelles. Romains 9, verset 4. Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'il faut qu'on redéfinisse les choses. Ce matin, tiens, quelqu'un va redéfinir les choses. Regardez ce que Dieu dit. Qui sont Israélites? Écoutez, ici, Dieu est en train de définir la nation d'Israël. Mais chose bizarre, Dieu ne la définit pas selon ses ressources économiques. Qui est Israël? Il ne définit pas Israël selon son territoire géographique. Mais il décrit Israël selon certains piliers. ABMC, on n'est pas juste une église. ABMC est une vision. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Non, tu n'as pas compris. ABMC n'est pas juste une église. ABMC est une vision. Ça veut dire quoi? Dans la vision que Dieu a donnée à notre Père, il y a des piliers.
C'est par ça que Dieu définit ABMC. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Ça veut dire quoi? Tant que les piliers que Dieu a établis ne sont pas touchés, le reste, c'est pas important. Donc quand tu fais ton jugement, tu peux te tromper. Parce que nous, on sait sur quoi Dieu a établi certains piliers. C'est pourquoi quand Dieu voulait restaurer Israël par Samson, Dieu dit, un enfant va le conduire vers certains piliers. Parce que si tu touches les piliers, tu touches le bâtiment tombe. Mais tant que les piliers sont posés, Dieu peut toujours recommencer. Non, tu n'as pas compris. Pasteur Dali va citer certains éléments que Dieu cite ici pour Israël. Dieu ne parle pas de leur économie. Il ne parle pas du sous-sol, s'il y a des richesses dans le sous-sol. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est son plan et son dessein. Ce par quoi il les reconnaît. Je veux demander à quelqu'un, Dieu au ciel, là, on te reconnaît comment? Ce n'est pas par rapport à ta voiture. Ce n'est pas par rapport à ton compte en banque. Parce que beaucoup de chrétiens marchent dans la chair. Ils pensent que le Dieu avec lequel, il y a ce qu'on appelle l'ordination. Dieu a fini avant qu'on ne commence. Et quand Dieu commence, c'est que c'est fini. Frère, faites attention de la manière dont vous jugez les gens. C'est pas Paul dit, j'ai achevé la course. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Ah bon? Qu'est-ce que Dieu sait sur Jérémie que lui-même il ne sait pas? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu sait sur toi que toi-même tu ne sais pas? Il y a des choses que Dieu sait sur nous. Il sait certaines choses sur ABMC. Même quand Satan est en train de faire des choses, Dieu il est serein, il est imperturbable. Parce qu'il sait certains piliers qu'il a établis. Il sait que tant que ces piliers sont là, oh mon Dieu, il peut restaurer. My God. Pasteur. Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption? L'adoption, ça veut dire quoi? Tu n'es pas le fruit du hasard. Avant que tu ne viennes, David dit, qui suis-je dans le psaume 139, le verset 16, il dit quoi? Il dit, je n'étais qu'une masse informe et vide quand tes yeux me voyaient. Ça veut dire quoi? Dieu a vu certaines choses sur David, qu'il a poussé à ouvrir un livre et écrit ce qu'il a vu. Il dit, mes jours étaient tous inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux-mêmes ne commence. My God. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a vu ou que toi tu ne vois pas. Non, tu ne parles pas à ton voisin. L'adoption. Tu n'es pas le fruit de la dernière minute. Dieu n'a pas décidé à la dernière minute, faisons l'homme. Non. Ce n'est pas à la dernière minute que Dieu a décidé. Il y a eu un conseil dans le ciel où Dieu a décidé. Il faut que le bishop Amazou vienne dans telle saison. Écoutez ce qu'on a lu tout à l'heure. Dieu parle à Abraham, un père. Il dit, ta descendance. Frère, faites très attention avec vos familles. Faites très attention avec vos enfants. Faites très attention parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez même pas dans vos familles. Le papito qui va naître dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 générations, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec lui. Est-ce que vous savez que quand on vous dit de servir Dieu, vous jouez. Le service que tu fais pour Dieu est une plateforme que Dieu établit pour le futur. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand Satan travaille avec les malédictions, Dieu lui donne toujours un timing. Il n'y a pas une malédiction qui est éternelle. Et dans les plans et les desseins de Dieu, Dieu a promis que dans telle génération, quelqu'un va se lever. Parce que le péché, dans la cour céleste de justice, le péché souvent crée ce qu'on appelle des sentences, des intervalles. Vous vous souvenez quand papa nous a expliqué que papa, comment il s'appelle? Judas commet l'adultère, il impose quoi? Une injonction sur sa famille. De telle sorte que les rois ne peuvent pas sortir. Mais dans le calcul, Satan est passé. Mais Dieu sait que la malédiction, là, il faut 10 générations pour qu'elle soit brisée. C'est pourquoi, frère, on a besoin d'hommes et de femmes prophétiques dans l'église. Pour comprendre que
quel que soit ce que Satan est en train de faire dans nos familles, il y a une ordination qui dit que dans la prochaine génération, la malédiction va être brisée. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique n'est pas seulement de dire aux gens, tu as eu l'argent, Dieu va faire ça. Le ministère prophétique, c'est le ministère qui peut aller à l'ordination pour voir les piliers qui ont été établis dès le départ pour la restauration des familles. C'est pourquoi la Bible dit, par un prophète, Dieu a délivré Israël. Comment Dieu, par un prophète, peut délivrer toute une nation? Et nous, on a tellement de prophètes. Que Dieu nous sauve. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il dit, les alliances. Souvent, quand j'ai lu ça, je me suis rappelé, quand papa souvent dit, je fais appel à mon alliance. Ah, j'ai compris. Tu sais, quand Dieu ordonne des choses, il y a une alliance qui traite avec toi ou avec la famille. Et si tu ne comprends pas de quoi il s'agit dans votre alliance, tu ne pourras même pas te tenir pour revendiquer certaines choses. Frère, beaucoup de chrétiens, quand on parle de combat spirituel, ils voient en termes d'aller faire palabre. Combat spirituel, ce n'est pas faire palabre. Hein? Combat spirituel, c'est traiter les légalités. Parce que souvent, si vous prenez l'antéchrist dans Daniel le chapitre 7, Dieu dit à l'antéchrist, il dit, un temps lui fut donné. Ah, qui lui a donné le temps? C'est Dieu. Donc sur des familles, il y a des timings que Dieu peut donner à l'ennemi, vas-y. Mais Dieu connaît déjà la fin. L'ennemi est en train de se fatiguer, il se fatigue. Il pense qu'il a déjà tout gâté. Dans la 3e génération, quelqu'un sort, il restaure tout. Ça t'a étonné. C'est ce qu'on va voir ce matin. Comment Dieu travaille derrière nos circonstances pour faire sortir de nos circonstances des choses merveilleuses. Oh, on dirait que quelqu'un ne veut pas que je lui parle ce matin. Si tu veux que je t'explique, tu vas dire Amen. Regardez, donc papa, Dieu donne une prophétie à papa Abraham. Mais au moment où il parle à papa Abraham, il est où? À Canaan. Et il dit, je vais envoyer tes descendants en captivité. Maintenant, Dieu a proclamé, il faut que la parole s'accomplisse. Mais souvenez-vous, avant le chapitre 15, il y a eu le chapitre 14, il y a eu le chapitre 13. Et dans les chapitres précédents, qu'est-ce qui se passe? Abraham passe en Égypte. Et dans son parcours égyptien, il ressort avec une fille qu'on appelle Agar. Et en Genèse, le chapitre 16, on voit ici que cette Agar va donner naissance à un enfant qu'on appelle Ismaël. Tout le monde dit Ismaël. Maintenant, je te pose la question. Le fait que Abraham ait eu cet enfant avec Agar était une erreur ou n'était pas une erreur? C'est pourquoi, frère, si vous ne comprenez pas Dieu jusqu'à un certain niveau, il ne faut pas juger certaines choses que vous voyez, que vous ne connaissez, vous ne comprenez pas. Vous savez, Satan, il est méchant et c'est un mauvais diable, qu'on le dit, papa. Il peut voir quelque chose et parce qu'il a vu quelque chose, il peut pousser quelqu'un à faire quelque chose. Mais en fait, ce qu'il est en train de faire, il veut contrecarrer un plan. C'est pourquoi papa dit, il ne faut pas confondre quelqu'un qui fait une erreur et quelqu'un qui est une erreur. Josué dit, entrez dans la maison de la prostituée, faites sortir la femme. Donc Dieu fait la différence entre ce qu'elle fait et ce qu'elle est. Donc, frère, on a tué des gens dans nos églises parce qu'on n'a pas compris. Tu sais ce que le monsieur là il combat, tu sais ce qui se passe dans sa vie. Tu sais pourquoi le diable le poursuit tant? Tu ne sais pas. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui est spirituel relève celui qui est tombé. Parce que pour relever quelqu'un qui est tombé, il faut être un homme spirituel pour voir au-delà de l'apparence. Frère, faisons attention. Dites Amen. Abraham passe là-bas. Et dans le chapitre 16, la Bible dit, Ismaël va naître. N'est-ce pas? Maintenant, on continue. Genèse 37. Genèse 37. À partir du verset, je vais vite pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Oui? À partir du verset 3. Non, 9. Jusqu'au verset 28. C'est une longue lecture. Il y eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Regardez, la prophétie a été donnée. Mais comment Israël va quitter Canaan pour aller
en Égypte. Abraham donne naissance à Isaac. Isaac donne naissance à qui? Jacob et Ésaü. Jacob a combien de femmes? 2 femmes. Léa et... Donc, Joseph est l'enfant de qui? Rachel, il est le 11e enfant. Donc, regardez, la prophétie est donnée, mais combien de générations vont se passer pour que la prophétie s'accomplisse? Il y a combien de générations? Frère, c'est pourquoi il y a des choses que tu es en train de faire maintenant, tu ne sais pas que tu es en train de sécuriser certaines générations. Alléluia. Amen. Joseph a fait un rêve, mais en fait, le rêve que Joseph est en train de faire, c'est lié à la prophétie. Est-ce que vous suivez? Il commence à faire des rêves et il va expliquer les rêves à ses frères. Et à un moment donné, allons au verset 17, pasteur. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire. À un moment donné, son papa va se lever pour dire, tes frères sont allés dans les champs, va leur rendre visite. Mais ce que papa même ne sait pas, pendant qu'il entend dire à Joseph, va leur rendre visite, il entend accomplir aussi une prophétie. Tu sais, souvent il y a des gens qui viennent, ils parlent sur toi, ils disent des choses. Si tu es un homme charnel, tu vas réagir. Mais si tu es un homme spirituel, tu vas voir au-delà de ce qu'il est en train de dire, il est en train de te donner une instruction. Frère, Dieu n'est pas Dieu n'est pas un homme. Je l'ai dit, ABM, si vous êtes assis ici, mais c'est la décision d'un homme de faire sortir notre Père de son organisation qui crée ça. Tu n'as pas compris. Dieu dit à Joseph, je t'envoie à la gloire. Mais la première étape de la montée au trône, c'était le puits. Ah bon? Donc quand Dieu t'envoie en haut, on t'envoie dans le puits. Les chrétiens du 21, non, moi, ils ne viennent plus à l'église. Non, Dieu, vraiment. Non, Dieu. Comment Dieu peut faire ça? Pasteur, je le sais. Je paye ma dîme. Frère, il faut te taire. Tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Dis à ton voisin, tais-toi. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire, tais-toi. Frère, il faut te taire. Tu ne comprends pas. La Bible dit, ils vont l'attraper. Pasteur, il faut lire à partir du verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons... Non, il faut commencer un peu en haut. Peut-être 17 là-bas et puis tu vas descendre. Okay. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. C'est quand tu lis, ça ne te fait pas réfléchir. Les gens sont en train de faire débat sur quelqu'un. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que même leur débat, ces prophéties, ils sont en train d'accomplir. Oh my God. Non, ce n'est pas vrai. Dieu, dis à quelqu'un, Dieu est le chef de la marmaille. Non, Dieu est le plus grand marmailleur. Frère, il y a des gens qui font des choses, souvent tu es assis, tu les regardes. Ils pensent que c'est parce que tu as peur, mais c'est parce que tu comprends. Frère, faut pas. C'est quand tu fais quelque chose à quelqu'un, il ne parle pas. Tu ne sais pas sur quoi il a arrêté. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'il a peur. Il a vu la fin avant le commencement. C'est pourquoi il est calme, il te regarde. Parce qu'il sait que toi-même, là, tu es en train de faire ça, tu n'es pas normal. Un jour, David passe, quelqu'un l'insulte. Quelqu'un veut frapper le gars et dit, hey, laisse-le. C'est Dieu qui a permis qu'il m'insulte. Hein? Non, mais comment? Dans l'église, là, les gens ne sont pas courtois. Frère, Dieu veut tuer quelque chose en toi. Ah. Parce que beaucoup de gens pensent qu'à l'église, c'est les anges. L'église est le lieu le plus dangereux au monde. Allez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit, Dieu a choisi les choses folles, les choses viles pour confondre les sages. C'est-à-dire, quand tu regardes l'église, là, c'est un club de malades et de fous. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas les gens qui sont en bonne santé qui vont à l'église, à l'hôpital. C'est les malades. Nous tous ici, on est malades. Hein? On est venus pour nous soigner. Donc, peut-être que quelqu'un, il a les symptômes de la folie. Il marche sur ton pied, mon frère, pardon, il est fou.
Il va t'insulter. Mais en réalité, c'est un jus qui sort de sa bouche là, que c'est pourquoi Dieu l'a envoyé pour qu'on le soigne. Et toi, tu te lèves, non, mais je ne comprends pas, il n'y a pas d'amour dans l'église. Non, mon frère, tu vas partir. Où tu vas là? Il y a les malades là-bas. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ils vont le prendre, ils vont comploter. Et à un moment donné, la Bible dit, Ruben va se lever pour vouloir le sauver. Pourquoi Ruben se lève pour vouloir sauver Joseph? Parce que Ruben a problème avec papa. Donc, il pense qu'en faisant ça, son papa va le réhabiliter. Frères et sœurs, je vais te dire une vérité. Souvent, tu vas venir voir les gens, ils ont tout, mais ils ne t'aident pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Dieu veut traiter avec toi. Il y a ce qu'on appelle la discipline de Dieu. Quand tu es dans cette école-là, même quelqu'un qui a l'âge va te voir et te dépasse. Tu vas apprendre. C'est qu'on a. C'est-à-dire, tu vas apprendre le jeûne et puis tu vas apprendre ce que ce n'est pas jeûne. Paul a dit ça, non? Il dit, dans le jeûne, dans la faim. Donc, il y a des moments où il ne gênait pas. C'est parce qu'il n'avait pas. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de le nourrir, mais Dieu le laisse. Parce qu'il faut qu'il apprenne certaines choses. Frère, souvent on a un verse ici. Tu sais ce qu'on a mangé hier nuit? Ah, tu ris pas, hein? Tu penses en entendre ça. Frère, l'église, on est dans l'armée. Je disais à un pasteur hier, il dit, pasteur, quand on va à la guerre, là, il y a des morts, non? Ou bien il n'y a pas de morts? La Côte d'Ivoire peut gagner une guerre, mais il y a des morts. Et c'est parce qu'il y a des morts qu'ils n'ont pas gagné. Jésus a dit, quand vous allez aller au combat, là, Satan va tirer sur vous avec balle en caoutchouc. Non, répondez-moi. Il dit, quand vous traverserez le feu, il n'a pas dit ça. Il a dit, non, je vais vous protéger du feu. Et ça fait que dans l'église, les chrétiens sont sélectifs dans leur verset. Frère, il y a des versets, il faut cacher. Mais quand le grand boss aura besoin de faire ça, il va sortir. Tu peux compter sur lui. Ton dossier va arriver sur sa table. Et la Bible dit, Ruben va vouloir le sauver. Il ne pourra pas. Et ils vont enlever sa tunique que papa lui a donnée. Pourquoi on enlève sa tunique? Parce que, frères et sœurs, il y a certains vêtements qui ne sont pas compatibles à la prophétie qui est sur vous. Pour que cette prophétie puisse s'accomplir, la version que tu es maintenant n'est pas compatible à la prophétie qu'on t'a donnée. Donc, pour que la prophétie s'accorde avec toi, il faut que certains vêtements sortent. Non, je vois quelqu'un ici, Dieu entend enlever certains vêtements. Tu ne comprends pas ce qui se passe, mais en fait, Dieu veut te donner une meilleure version de toi-même. On peut tuer Jacob, mais on ne peut pas tuer Israël. Dans cette version où tu es, si tu arrives au sommet, Satan va te détruire. C'est pourquoi Dieu souvent fait certaines choses et on enlève. Elle dit à quelqu'un, laisse Dieu enlever tes vêtements. Et la Bible dit, bizarrement ce jour-là, à ce puits-là, pendant que les gens sont en train de délibérer, voici une caravane de gens qui passent. Et la Bible mentionne que c'est les Israélites. Mais rappelez-vous, Dieu veut accomplir la prophétie. Mais regardez le véhicule que Dieu utilise pour emmener Joseph à l'accomplissement de la parole que Dieu donne à Abraham. L'adultère. Parce que Ismaélite vient de qui? Ismaël. Ismaël vient de qui? Agar. Agar vient de qui? Hein? Elle est quittée où? C'est une Égyptienne. Et c'est Sarah même qui a donné la dame à son mari. Donc, frère, Dieu peut utiliser l'erreur d'un homme pour t'emmener à ta destinée. Dis ça à quelqu'un. Frère, c'est sérieux ce qu'on est en train de dire. Dieu peut utiliser l'erreur. Ce que toi tu appelles erreur, là, Dieu ne voit pas ça en termes d'erreur. Dis à quelqu'un, le pasteur n'est pas en train de justifier l'adultère. Et il y a quelqu'un qui a dit, hey, pasteur, vraiment tu prêches. Vraiment. Le pasteur même a dit, adultère on peut faire. Est-ce que c'est ce que le pasteur Raoul a dit? Non, il faut dire ça à quelqu'un. Je n'ai pas vu quelqu'un parler à un homme. Il dit, papa, le pasteur ne parle pas de ça. Alléluia. Et regardez, et la Bible dit, c'est
ses frères qui le vendent. Mais allons dans le psaume 105. Je vais vous montrer quelque chose. Psaume 105, verset 17. Dis que Dieu est en train de travailler à BMC. Dieu est en train de travailler à BMC. Amen. Oui. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Qui l'a envoyé? Ses frères ou bien Dieu? Non. Lisez bien le verset. Ah, donc Dieu peut t'envoyer par les mains de tes ennemis. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu l'envoie, mais la manière dont Dieu l'envoie n'est pas une voie conventionnelle. Ça veut dire que Dieu peut te conduire d'une manière qui n'est pas conventionnelle. Dieu peut utiliser des musulmans même pour te bénir. Dieu peut utiliser des sorciers pour te bénir. Dieu peut utiliser tes ennemis pour t'envoyer vers ta destination. Dis à quelqu'un, frère, laisse le diable te pousser. Non, quelqu'un n'a pas dit. Laisse le diable te pousser. Dieu a le contrôle. L'ennemi pense que c'est lui qui dirige la vie de Joseph, mais en réalité, c'est l'Éternel. Et si vous lisez le reste, vous allez voir. La Bible dit, c'est quand Dieu a voulu le libérer que Dieu ordonna au Pharaon de le libérer. Wow. My God. Donc ce que Potiphar même fait, Potiphar ne sait même pas qu'il est en train d'accomplir une prophétie. Parce que Israël doit quitter. Donc c'est quand Joseph arrive que Dieu envoie la famine. Et la famine, maintenant de la famine, ils quittent Canaan, ils vont en Égypte. Mais regardez les voies par lesquelles Dieu a transporté ces gars. Aujourd'hui, quand Dieu va faire ça dans ta vie, tu vas dire non, Dieu t'a lâché. Et souvent, il y a des frères qui sont tellement spirituels, eux voient dans les circonstances des gens que Dieu n'est plus avec eux. Dis à quelqu'un, on ne voit pas Dieu quand ton frigidaire est rempli. On ne voit pas Dieu quand tu conduis les belles voitures. Mais on voit Dieu quand autour de toi les gens disent c'est fini. Et ils attendent que ce soit fini. Et malgré qu'ils disent c'est fini, ce n'est pas encore fini. Frère, tu vois quelqu'un en train de marcher, il a une étape de sa vie. On dit un jour, un papillon volait et puis il a vu une chenille. Et il est venu dire, Wallah, chenille. Je te dis un jour tu vas devenir papillon. La chenille le regarde, il parle de quoi? Alors que c'est la chenille qui devient papillon. Donc, frère, si toi tu es un papillon, que l'autre est chenille, on va penser qu'il va rester chenille. Ah non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Dis voisin, tu as juste vu un chapitre de ma vie. Mais le livre là, c'est 100 pages. Toi tu as vu chapitre 2. Et tu fais conclusion. Non, dis à quelqu'un, tu as vu le chapitre 2 et tu conclus. On ne coupe pas les mêmes courses. Dis à quelqu'un, tu as vu le chapitre 2. Mais il y a chapitre 4, il y a chapitre 80, il y a chapitre 90, il y a chapitre 100. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis voisin, reste dans les parages, tu n'as encore rien vu. Karambiri nous a dit au Burkina, il dit quand tu prends l'ascenseur, et puis tu es en train de monter, il faut faire gaffe. Parce que l'ascenseur là peut redescendre. Donc souvent vous allez voir des gens sont allés très vite, ils sont montés. Mais 5 ans plus tard, tu les rencontres, vous êtes au même niveau. Ah, frère, une seule bénédiction peut rattraper 50 ans. Quand on a commencé à prier, mon épouse et moi, pour avoir notre enfant, un jour Dieu vient et me dit, il dit, les temps et les circonstances m'appartiennent. J'ai dit, ah bon, ça veut dire quoi? Il dit, toi tu regardes, tu calcules par rapport à ton âge. Moi je calcule par rapport à l'éternité. J'ai dit, ah Seigneur, tu es en train de dire quoi? En réalité, Dieu, quand Dieu te bénit, il peut te faire rajeunir par la bénédiction. Frères et sœurs, écoutez-moi, comment une vieille comme Sarah, un roi païen qui a un harem de femmes, la veut pour la mettre dans son harem? Une vieille. Elle avait combien? 65 ans. Le gars a vu une vieille de 65 ans, il est fan. Oh. Alors que toi, tu mets make-up,
Hein? Mets up. Mets down. On ne te regarde pas. Mais elle n'a pas mis mais. Il n'y a rien de mais. Mais le roi la voit et dit, je veux la dame là. Frère, dire que Dieu est un mystère. Oh, ce matin, si tu étais découragé, est-ce que quelqu'un peut se lever, commence à marcher, tu dis, non, Dieu, il est trop fort. Non, Dieu, il est trop fort, frère. Dire que Dieu est trop fort. Non, non, salue quelqu'un, dit voisin. Non, on va arriver à bon port. Tant que les piliers ne sont pas touchés, on est dedans, on est dans le voyage. Makatalabasata. Reketelebo santalabaya. Oh, alléluia, alléluia. Dis que Dieu est trop bon, Dieu est trop bon, il est trop fort. Frère, on sait un Dieu mystérieux, on sait un Dieu puissant, on sait un Dieu qui a la possibilité de ressusciter les morts, on sait un Dieu qui dit et la chose arrive. Nous servons un Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, qui décide de faire ce qu'il a envie de faire. Et quand il fait, personne ne peut parler. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu puissant, frère? Il est trop fort, il est trop puissant. Oh, Jesus. Rakosatala. Commence à parler un peu en langue ce matin. Lève les deux mains, parle en langue. Dis, on sait un Dieu puissant. Ah, Rado Sakata Baranda Baba. Inamarabaso. Alléluia, alléluia. Alléluia. My God, my God. Genèse 50, du verset 18 à 20, tu peux lire à la maison. Les frères de Joseph vont venir voir Joseph pour dire pardon, on t'a fait du mal. Mais Joseph comprend tout ce qui s'est passé. Il dit en fait, ce n'est même pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous préserver. Ah. Frères et sœurs, il faut comprendre Dieu. Il y a des choses qui sont douloureuses maintenant, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es dedans. Mais en fait, ce que tu es en train de vivre là, c'est pour consoler beaucoup. Vous savez qu'il y a une femme qui a entendu le témoignage de notre enfantement. Elle m'a appelé depuis le Burkina. Elle est désespérée. On a commencé à parler. Elle m'a dit, pasteur, je veux que tu me coaches. Il dit, il n'y a pas de problème, on va prier ensemble. Frère, mais au moment où on passait les 14 ans sans enfant, mon ami, nous sommes dans la chair. La chair, en fait, c'est ce que Satan veut. Que tu définisses ta vie par rapport à tes circonstances. Que tu ne définisses pas ta vie par rapport au plan que Dieu a établi pour ta vie. Et beaucoup de gens ici, là, il a compris. Il dit, ce n'est pas vous. J'ai compris ce que Dieu est en train de faire. Combien de gens ici, ils sont en train de murmurer en ce moment. Mais si Dieu est puissant, pourquoi? Si tu ne comprends pas, tais-toi. On est en Champions League ici. Ce n'est pas Corpo on est en train de jouer. Nous, on joue la Champions League. Dis amen, dis amen. Regardez, Joseph arrive. Il dit, mais si vous prenez la prophétie, il y a deux parties dans la prophétie. Il dit, je vais vous établir, mais je vais juger la nation. Pasteur Dali, tu peux relire Genèse 15, là, 13. La première partie s'est accomplie, mais la deuxième partie n'est pas accomplie. Qu'est-ce que Dieu fait? Exode 1. Frère, la Bible n'est pas un roman. Hein? Dire que la Bible n'est pas un roman. Genèse 15. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Oui. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Maintenant, Exode 1. La deuxième partie de la prophétie doit s'accomplir. Écoutez bien ce que la Bible dit. Exode 1. Oui. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad et Azer. Verset 8. Verset 8. Il s'éleva sur Égypte un nouveau roi. Mais pourquoi, selon vous, pourquoi un nouveau roi se lève sur l'Égypte? Parce que il est temps pour repartir à la maison. Puisque Dieu dit ils seront asservis. Ils vont aller dans un pays étranger, ils seront asservis. Mais quand le temps va revenir, je vais les ramener.
Mais pourquoi on les ramène? Il y a un autre scénario qui doit s'établir. Un nouveau roi monte. Pourquoi le nouveau roi monte? Parce que le temps d'aller à la maison est arrivé. Rako Sakata. Écoutez, le pharaon qui monte là, peut-être il a un bon projet. Il a fait les élections, il a battu campagne, il a été établi sur le pays, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est que même sa campagne électorale, il a eu 90% des suffrages au premier tour. Il a gagné comment on appelle ça, ses concurrents. Il ne sait pas que c'est une prophétie qu'il établit. Frère, il y a des gens que Dieu est en train d'établir maintenant. Ils ne savent même pas que c'est une prophétie qu'ils sont en train d'accomplir. Continuons, pasteur. Allons dans Romains 9. Romains 9, 17 à 21. Romains 9, 17 à 21. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. My God. Pharaon peut penser que c'est lui qui a gagné les élections. Pharaon peut penser que c'est lui le boss. Mais Dieu dit, c'est lui qui l'a établi. My God. Frère, Dieu contrôle même l'histoire de l'humanité. Dieu contrôle tout. Frère, ton Dieu est le boss. Oh, dis à ton Dieu est le boss. Un patron peut s'élever, un président peut s'élever, il peut dire certaines choses, mais ce n'est pas lui qui règne. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Dieu dit, je l'ai suscité pour faire quoi? Pour montrer ma gloire, frère. L'Égypte, la puissance de l'Égypte en ce temps était comparable aux États-Unis. Toutes les nations allaient vers l'Égypte. Quand un peuple est opprimé, c'est en Égypte qu'ils vont. Mais Dieu dit, je l'ai suscité à dessein. Et si vous lisez, Dieu dit, il va me résister. Ah. Donc tout ce que Moïse est en train de faire, puis le gars résiste là. Dieu même a écrit ça dans le scénario. Aïe. Non, frère, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Non, il n'y a pas match. Je l'ai suscité pour faire quoi? Pour montrer ma gloire. Pourquoi? Parce que l'Égypte n'a pas seulement exporté sa civilisation, n'a pas seulement exporté sa technologie, l'Égypte aussi avait exporté en ce temps-là sa technologie religieuse. Donc toutes les nations aux alentours parlaient des dieux égyptiens. Dieu dit, dans cette contrée, je vais me faire respecter parce que ces autres dieux-là sont des dieux qui ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des bouches, ils ne parlent pas. On ne peut pas les comparer à mon Jéhovah. Je vais endurcir son cœur parce que je veux frapper les 10 dieux égyptiens. C'est pourquoi Dieu envoie 10 plaies pour frapper les dieux égyptiens. Tu vas me dire, mais Dieu pouvait libérer Israël sans toucher ses dieux, non? Il ne pouvait pas. Parce que s'il les libérait sans frapper les dieux égyptiens allaient les poursuivre. Il y a des choses, dans cette saison, papa a commencé le thème, Dieu va régler certaines choses. Frère, on ne pourra plus te poursuivre. Frère, il y a des choses qui doivent mourir pour ton élévation. Non, tu ne crois pas ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui doivent disparaître pour que Dieu t'établisse. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi sous Josué, quand ils arrivent à Jéricho, écoutez les paroles de Rahab. Elle dit, votre réputation vous a précédé. On a appris ce que le Dieu d'Israël a fait aux dieux égyptiens. Mais frère, si Dieu ne frappait pas les dieux égyptiens, Rahab n'allait pas avoir le témoignage. Il y a des choses que Dieu doit faire pour que dans ta famille, les gens témoignent que le Dieu d'Amazou est le vrai Dieu. Et je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir. Frère, c'est pourquoi dans tout ce que Satan fait, Dieu travaille pour toi. Et il veut démontrer à ses forces-là. Parce que frère, la malédiction ne vient pas avant ce que Dieu a fait. La malédiction n'est pas avant le plan et les desseins de Dieu. Donc souvent Dieu laisse certaines choses parce qu'il veut glorifier son nom dans ta famille. On dit personne ne se marie dans cette famille. Dieu sait, il t'envoie là-bas. Mais en fait, en t'envoyant dans cette famille, c'est parce qu'il veut juger le système. Tu ne comprends pas ce que je dis. Paul et Silas vont prêcher. Les gens les attrapent. Dieu assis sur son trône. On les envoie en prison. Dieu ne dit rien. Mais en réalité, le problème, c'est que ce n'est pas le fait qu'on les a attrapés chicotés. Dieu veut juger un système qu'on appelle la prison.
Cette prison-là a enchaîné, emprisonné des milliers de destinées. Donc souvent, Dieu va te permettre d'entrer dans le système par certaines choses que tu traverses parce qu'il veut mettre fin au système. Paul et Silas entrent dans la prison. La Bible dit, au milieu de la nuit, ils commencent à chanter. La Bible dit quoi? Dieu descend, il fait quoi? Il brise les fondements de la prison. De telle sorte qu'après Paul et Silas, personne ne peut rebâtir la prison. Oh, je suis venu prophétiser à quelqu'un ce matin. Après toi, dans cette famille-là, personne ne va rebâtir cette forteresse des barbares. Cet esprit des eaux là, après toi, il ne commencera plus. Parce que à partir de toi va naître Alpha. À partir de toi, Dieu commence une nouvelle génération. C'est pourquoi souvent Dieu permet que les choses arrivent. Parce qu'il sait que c'est toi qui as l'onction dans la famille. Tout le monde n'a pas l'huile. Ce qui a tué papa ne peut pas te tuer. Ce qui a tué maman ne peut pas te tuer parce qu'il y a l'huile sur ta tête. Et cette huile-là, selon l'ordination céleste, c'est toi qui dois mettre fin à cette prison. C'est toi qui dois arrêter le cycle du célibat. C'est toi qui dois arrêter le cycle de la mort de ta famille. Mais tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Et tu es en train de murmurer. Ce matin, je suis venu te dire, de la part du Seigneur, ce n'est pas le temps de murmurer. Ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps de comprendre ce que Dieu est en train de faire par toi. Il y a un appel qui est sur ta vie. C'est pourquoi Isaïe 58, verset 12 dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils vont restaurer les chemins et ils vont rendre le pays habitable. C'est toi qui vas rendre la famille habitable. Tu es en train de créer une plateforme pour que Dieu s'élève dans ta famille. C'est pourquoi tu ne comprends pas que c'est toi seul qui as attaqué. C'est pas parce qu'on a envie de t'attaquer. Tu portes l'onction pour tuer ce géant. Cette prison-là, plus jamais ne sera rebâtie. Si vous lisez, ils étaient 2 à chanter, non? Mais allez lire, on dit, les chaînes des prisonniers ont été brisées. Frère, pendant qu'ils priaient à 2, Dieu ne pensait pas à eux, il pensait aux prisonniers. Tu sais combien de prisonniers il y a dans ta famille? Makalabasa. Tu sais combien de prisonniers il y a dans ta famille? Quand on dit d'être sérieux, d'être consacré, de prier, tu joues. Mais peut-être que pendant que tu es en train de prier ici, tu viens, personne ne te voit, tu es en train de jeûner. Les gens se moquent de toi. Frère, il y a des prisonniers qui vont être libérés. Oh my God. Oh, il faut que je termine ce matin. Dis amen, dis amen, dis amen. Dieu suscite le pharaon. Et le pharaon vient. On dit qu'il ne connaissait pas Joseph. Mais si vous lisez la Bible, au même instant où le monsieur se lève, s'assoit sur le trône, Moïse naît. Tu vas me dire que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. La prophétie est en train de s'accomplir. Moïse naît. Et un jour, le pharaon prend un décret pour détruire tous les enfants. Mais regardez. Un soir, la fille du pharaon dit qu'elle veut se laver. Alors qu'il y a des douches. Allez-y lire certains commentaires bibliques. Vous allez voir qu'il y a des douches dans la maison des Égyptiens. Mais ce jour-là, elle veut aller se laver dans le Nil. Non, frère, dis à quelqu'un, le Dieu là, vraiment, il me dépasse. Mais en fait, ce n'est pas juste un bain qu'elle va prendre. Elle adore en réalité le Nil. Donc c'est un rituel que cette dame va faire. Et au moment où elle est en train de faire le rituel, voici un enfant qui apparaît. Frères et sœurs, je te pose la question. Tu sais, si c'était, pourquoi Dieu permet que c'est la femme là qui découvre Moïse? Tu t'es jamais posé la question? Parce que si c'était une autre femme, Moïse était mort. Pourquoi elle ne rencontre pas Moïse sur la route? Et puis c'est dans l'eau là elle rencontre Moïse. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la seule qui peut incliner le cœur de son papa. C'est la seule femme qui peut... Parce que Pharaon était un Dieu. Quand il parle, sa parole est une loi. On ne peut pas changer. Mais c'est la seule personne que Dieu regarde. Celle-là, quand elle parle, papa dit, j'ai compris. Il peut même pour elle changer des lois. Dieu dit, c'est la fille là, il faut lui donner. Il faut donner l'enfant là à la dame là. Elle prend l'enfant. Malgré le décret, elle dit à son père, je le veux. C'est mon fils. Papa ne peut pas parler. Amen. Si on donnait l'enfant là à Joie, il y a longtemps, il était mort. Frères et sœurs, ce matin, je veux parler à quelqu'un. Dis qu'un Dieu est le boss. Dis à ton voisin, Dieu est le boss. Tu sais, quand Dieu a commencé à m'expliquer, je suis tranquille.
Tu ne peux pas être, c'est-à-dire tu peux pas être troublé quand tu marches avec ce Dieu-là. Il peut faire sortir de l'eau du rocher. Comment il peut faire sortir la lumière des ténèbres. Lazare était mort 4 jours, mais Dieu a fait sortir. Et je vais terminer. Souvent, quand vous comprenez ça, vous allez comprendre que même Dieu, à cause de certaines dispositions, il peut même rappeler quelqu'un. Oh mon Dieu. Et j'ai donné au premier culte l'exemple de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, tout le monde dit Jean-Baptiste. Si vous lisez l'histoire de Jean-Baptiste, c'est une histoire qui est bizarre. On met Jean-Baptiste en prison. On va dire à Jésus, Jésus ne vient pas. Ah, pourquoi? Jean-Baptiste, c'est qui pour Jésus? Hein? Son cousin. Quand Jésus avait 0 ans, Jean-Baptiste avait 6 mois. Donc, ils ont grandi ensemble. Jean-Baptiste était le pasteur de Jésus. Il était le mentor. C'est lui qui a préparé les chemins du Seigneur. On te met en prison, on le met en prison, on t'appelle Jésus, tu ne viens pas. Pourquoi Jésus n'a pas voulu partir? Si vous le lisez entre les lignes, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, Jean-Baptiste était censé préparer le chemin du Seigneur. Il n'était pas censé avoir des disciples. Parce qu'un jour Jésus passe. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. La Bible dit, dès cet instant, les disciples le suivent. Il y a des disciples qui ont compris qu'en réalité, ce n'est pas lui, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, toi, Jean-Baptiste, dans les prérogatives que Dieu te donne, il n'a pas dit que tu vas faire ministère. Il dit, viens préparer le chemin du monsieur. Tu n'as pas le droit d'avoir disciple. Il y a quelqu'un, Jean-Baptiste fait quoi, disciple? Dieu commence à voir que, sur le terrain, il commence à avoir un problème. On l'attrape, on le met en prison. Maintenant, les gens viennent voir Jésus. Il est en prison folle. Jésus dit, j'ai compris entre les lignes ce qui est en train de se passer. C'est lui-même qui a dit, il faut qu'il diminue, que moi je croisse. En fait, quand Jésus apparaît, le ministère de Jean-Baptiste est fini. Mais il a continué. Ça veut dire que le moment où il continue, il est hors saison. Comment je peux savoir que Jean-Baptiste est hors saison? Allez-y lire les prérogatives de Jean-Baptiste. Dieu ne lui a jamais dit de parler politique. Dès l'instant où il commence à insulter le roi, ça veut dire, sur le plan spirituel, il est sorti. Et comme Dieu sait qu'il a travaillé pour lui, il faut préserver son héritage. Dieu l'enlève. Si tu ne comprends pas ça, tu as dit, mais Dieu, il a servi le Seigneur. Mais comment Dieu peut... Non, mais Dieu est méchant. Non, moi, je coupe igname avec Dieu. C'est toi qui n'as pas compris. Et regardez, qu'est-ce qu'on fait à Jean-Baptiste? On coupe sa tête pour que la tête de quelqu'un d'autre puisse rester dans le pays. Là où il y a 2 têtes, ça fait 2 visions. 2 visions, ça fait division. Donc, il faut qu'il se taise pour que le ministère de Jésus... Ah, frère, Dieu, il est mystérieux, hein? C'est pourquoi souvent, Dieu t'envoie quelque part, c'est fini, il faut partir. Tu seras inutile. Si tu amuses le papa, là, il va te prendre. Frère, il va te préserver. Parce que ce que Jean-Baptiste dit là, quand il dit, allez dire à Jésus, c'est fort ce qu'il dit. Il est en train de dire à Jésus, c'est moi qui t'ai envoyé dans le ministère. C'est moi qui t'ai baptisé Jésus. Tu me dois allégeance. Dieu dit non, mon ami, tu as fini. Ton rôle, c'était de préparer. Tu as fini de préparer, quitte là. Frère, comprenez le Dieu avec lequel vous marchez. Dire qu'il faut comprendre le Dieu là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans nos vies aujourd'hui? J'ai dit, ABMC, on va quelque part. Tout ce qui est en train de se passer, c'est de la distraction. Dans le cheminement qu'on va faire, il y a des détails que Dieu ne nous a pas donnés. Il y a des gens qui tomberont en route. Mais Dieu n'a pas dit parce qu'ils sont tombés, il faut qu'on arrête. Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Frère, sur le chemin de la destinée, frère, est-ce que vous savez, moi, Dieu m'a donné une vision de ABMC. J'étais dépassé. Je n'ai jamais parlé de ça à papa. C'est quand maman Kabasele prêchait, j'étais assis là et puis Dieu ouvre mes yeux. Je vois des multitudes. Moi, au début, je pensais que c'était... papa va passer un ministère d'évangélisme. Non, Dieu me dit non.
Ce ministère va toucher plusieurs nations. Vous aurez des fils et des filles de plusieurs nations du monde. Voilà pourquoi on a une vocation missionnaire. Parce que ce n'est pas juste un ministère qui est appelé pour baser à Abidjan. Non, c'est un ministère qui est appelé à toucher le monde. Bon, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Donc, par rapport à ça, il y a une manière dont Dieu nous conduit. Si ça, on a perdu, on a tout perdu. On pourra perdre des gens. Mais si on a gardé l'essentiel, on va arriver à bon port. Les générations seront sauvées. Les gens vont sortir dans les générations à venir et proclamer le nom de Jésus. Je termine avec Jean. Qui connaît Jean? Jean écrit quoi? Épître de Jean. Il écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Mais naturellement, on peut dire qu'il a fini. Qu'est-ce qu'il va écrire encore? Et Jean jouissait d'une réputation parmi les disciples. On disait qu'il est immortel. Parce que dans l'histoire de l'église, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans l'huile. Il n'est pas mort. Donc les gens disaient qu'il est immortel. Donc sa présence fortifiait les chrétiens restants parce qu'il est le seul apôtre qui est mort après les autres. Un matin, Dieu envoie persécution. Le monsieur, on le prend, on l'envoie sur l'île de Patmos. Mes frères, ce que Jean lui-même ne sait pas, il est dans un système qu'il ne comprend pas. Parce qu'en réalité, le dernier livre qu'il doit écrire, le plus grand, il ne peut pas l'écrire là où il est. Il faut qu'on l'envoie à Patmos pour qu'il reçoive l'un des livres les plus puissants de la Bible, Apocalypse. Mais s'il est là où il est, il ne peut pas écrire Apocalypse. Il faut qu'on l'envoie sur l'île de Patmos. Il y a des gens ici, Dieu est en train de t'envoyer quelque part parce qu'il y a des livres que tu dois écrire. Non, tu n'as pas compris. Il y a des choses que toi seul tu peux faire. Voilà pourquoi Dieu te permet souvent de passer par certaines situations et il te préserve. D'autres sont morts là, mais tu es passé là parce qu'il y a un but dans ta vie que Dieu veut atteindre. Ce matin, est-ce que quelqu'un est fortifié? Demande à quelqu'un, dit, nous sommes dans un plan.